Forum, le jeune du message. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, shalom, bienvenue à cette émission. Une émission qui va justement clôturer ces grands thèmes sur la théologie. Comme vous allez vous souvenir, il y a un peu plus de 2 semaines, plusieurs serviteurs de Dieu sont passés sur la toile pour essayer de défendre, pour un camp, défendre la théologie avec le message bien sûr, et d'autres aussi qui, après avoir lu le prophète, ils disent que le prophète a interdit scrupuleusement le fait d'aller étudier Dieu à l'école. Alors, comme on venait de le dire, pour clôturer ces thèmes, nous allons recevoir ici la voix du 3e exode. Il s'agit ici du pasteur Bob Munanga, qui est berger de l'église William Marion Branham Tabernacle à Mongafula. Avec lui, nous allons essayer d'aborder ces sujets pour, bien sûr, taire les divergences qui existent autour de ces grands sujets. Alors, homme de Dieu, shalom, et que le Seigneur bénisse. Shalom, mon frère John Kat. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Il nous semble que vous n'êtes pas trop habitué aux réseaux sociaux, vous ne réagissez pas trop. Et nous, au Forum Les Jeunes du Message, faisons l'effort de venir vers vous quand il y a des grands sujets comme celui-ci pour que vous puissiez nous donner des réponses. Pourquoi cette indifférence? Non, ce n'est pas de l'indifférence. Nous observons, nous étudions lorsqu'il y a un cas comme celui-ci qui apparaît dans les réseaux. Nous sommes là pour étudier, observer et attendre le bon moment pour réagir. Et quand vous nous avez contactés, nous pensons que c'est peut-être les bons moments à nous de pouvoir aussi donner un petit son. Exactement, un bon moment parce que vous allez clôturer bien désormais après cette émission. Nous n'allons pas encore aborder ce sujet parce que plusieurs serviteurs de Dieu du 2e exode, on l'a dit, ils ont beaucoup parlé à ce sujet. Et vous, on rappelle que vous êtes adorateur de William Marion Branham. C'est aujourd'hui que vous allez nous donner officiellement votre son de cloche. Alors, pasteur, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je pense que je le suis. Comme vous le savez, nous, ce Branham ou rien. Wamba ou Bala. Donc, vous allez prouver tout ce que vous allez nous dire ici, avec le prophète, bien sûr. Alors, sans plus tarder, vous allez prendre vos quelques minutes pour aborder les sujets et nous allons évoluer comme ça. Merci. Je vous remercie vivement pour le temps que vous venez de m'accorder à pouvoir aussi donner mon petit son de cloche. J'aimerais dire, c'est vrai que je suis du 3e Testament, mais ma position pourrait ne pas être partagée par tous mes frères du 3e Testament. Donc, il n'y a pas une position pour le 3e Testament comme tel. Ce sont des positions individuelles que chacun essaie de tirer dans le message. Et j'aimerais, avant de commencer, dire une chose, c'est que ma position pourrait froisser et déranger tel ou tel autre pasteur ou tel frère ou tel autre serviteur de Dieu. Et vous ciblez des camps ou bien vous allez justement parler selon le message? Parce qu'ici, il faut rappeler qu'il y a vous qui êtes adorateur de William Branham, et puis il y a ceux qui adorent Jésus-Christ. Est-ce que, en exposant, vous allez cibler des camps ou bien vous allez justement présenter les messages tels que vous avez compris les choses? Je ne cible pas le camp, il s'agit du message, c'est un seul message. Je vais présenter le message et essayer d'éclairer l'opinion, ceux qui nous suivent par rapport à ces sujets. Exactement. Alors, bien avant que vous puissiez aborder les sujets, on voulait un peu comprendre la définition du mot théologie. D'après le prophète, et bien sûr, on sait que vous avez étudié, mais d'après le prophète, que veut dire la théologie? S'il faut répondre à cette question, d'après le prophète, ça sera un peu long. Je crois que je vais y arriver. Je vais y arriver avec mon exposé. Mais d'après la science, les dictionnaires, c'est la science qui étudie la religion, Dieu, la divinité. De manière brève, quoi. Alors, mon exposé aujourd'hui, j'aimerais attaquer cet exposé en développant, n'est-ce pas, trois points essentiels. Parce que, frère John Kat, la difficulté que souvent nous avons dans le message, c'est que nous n'avons pas une vision large et globale du message. Chacun prend un côté, un point, sans considérer les autres aspects du message. Et comme vous l'avez dit en introduisant, il faudra avoir la capacité de concilier le point de vue. Exactement. Et c'est ça la grande difficulté. Les gens veulent aller de points particuliers pour atteindre le point global, le point général, le particulier, les détails pour aller à la généralité. Je pense que c'est une erreur. Il faut d'abord commencer par la généralité
Et de la généralité, il faut soutirer maintenant les aspects, le détail. Alors, j'ai 3 points que je vais essayer de développer rapidement. Et ces 3 points vont nous aider à comprendre la pensée qui est cachée dans ce message par rapport à ces sujets. Le premier point, c'est la position de Branham face à la science de manière générale. Nous allons voir qu'est-ce que William Branham pense de la science. Quand je parle de la science de manière générale, je vois l'éducation, je vois toutes les sciences, toutes les disciplines qu'on enseigne dans les universités. Et nous allons voir maintenant, en deuxième point, la position de William Marion Branham face à la théologie proprement dit. Et puis, nous allons voir pour le troisième point, la position de William Branham face aux règles ou aux lois d'une nation. Et enfin, nous allons conclure. Parce que nous allons rappeler ici que le ministre, l'actuel ministre de la Justice, Monsieur Constant Mutamba, il paraîtrait qu'il aurait obligé, afin que tout pasteur, tout celui qui s'est dit pasteur, ministre de l'Évangile, puisse avoir un doctorat en théologie, ou bien un diplôme en théologie. Comme vous l'avez d'ailleurs dit, c'était notre souhait aussi que vous puissiez vous fixer à ces sujets pour que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu comme vous, qui vous suivent en ce moment net, puissent avoir de la lumière à ce propos. Est-ce que nous allons quitter, ne pas respecter ce que le ministre a dit, ou bien on va rester accroché à la parole? Alors nous allons ici écouter votre point de vue. Oui, merci. Donc je vais prendre directement le premier point. Ce que William Branham dit par rapport à la science de manière générale. Wamba Ubala, je vais prendre la première écriture, la dislocation du monde, prêché le 12 avril 63, paragraphe 110. Je vais vous épargner de longues lectures, je vais prendre les endroits essentiels. Vers le bas, là, vous verrez, William Marion Branham dit... C'est quelle version vous avez dit? C'est Kosher. Kosher Shekinah. Voilà. Le système pédagogique vous éloigne de Dieu. Ça, c'est la vision globale de William Marion Branham. Tous les systèmes pédagogiques vous éloignent de Dieu. Nous prenons encore Christ est révélé dans sa propre parole du 22 août 65, paragraphe 115. Je vais rapidement au point. Vers le bas là toujours. Donc l'éducation, l'instruction, les séminaires et ainsi de suite sont absolument contraires à la volonté de Dieu. Tout le système instructif est contraire à Dieu. Tout ce qu'on enseigne éloigne tout le temps de Dieu. Ça, c'est de manière globale. Pour William Marion Branham, l'instruction, les universités. Lorsque vous allez dans une université étudier, vous suivez un cursus normal et vous obtenez un diplôme, pour ces messages, cela vous éloigne de Dieu. Nous allons ajouter encore une chose où William Branham dit carrément, le système éducatif de ce monde a été conçu par le diable. C'est le diable qui est à la tête de tous les systèmes. Là, je ne parle pas de la théologie, je ne parle pas d'une science en particulier, je parle de toute la science de manière globale. Général, voilà. La position de William Branham, quelle est sa position? Nous arrivons dans la dislocation du monde, prêché le 12 avril 63, paragraphe 111, il dit l'instruction est une conception du diable. La sagesse du monde a été une conception du diable depuis le commencement. Pour Ève, et au cours de l'âge, on a essayé de substituer la simple foi qui consiste à croire dans la parole de Dieu. Si Ève avait simplement cru la parole de Dieu plutôt que de chercher à avoir plus de sagesse, elle a acquis son expérience des séminaires là. Alors elle a brisé les barrières et elle a obtenu, elle s'est éloignée de Dieu. C'est ce que font nos séminaires théologiques et autres. On adopte la tradition de la chose qui se trouve derrière cela. Il ajoute encore dans toute chose, prêché le 24 novembre 62 au paragraphe 26, il montre qu'aucun système éducatif ne peut pardonner le péché. Donc il n'y a pas, si vous faites le droit,
le droit ne va pas vous approcher de Dieu. Si vous faites la médecine ne va pas vous approcher de Dieu. Si vous faites, je sais pas, la philosophie ou la lettre, la même chose. Et la théologie, évidemment, parce que la théologie est une science comme les autres. Alors, toutes les sciences, de manière générale, vous éloignent de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que cette émission, c'est, comme nous l'avons bien sûr dit à l'introduction, c'est la conclusion. L'homme de Dieu va essayer de concilier tous les deux bouts. Ceux qui acceptent bien sûr de faire la théologie et ceux qui n'acceptent pas aussi de la faire. Alors, l'homme de Dieu va essayer de le faire et prêter attention à toutes les citations et les mots qu'il va ressortir du message. Alors, homme de Dieu, permettez que ça soit aussi une interaction. Pendant que vous parlez, s'il y a une question, nous essayons de vous poser. Alors, ici, vous avez dit que tous les systèmes du monde, d'après les prophètes, ça ramène la personne, les enfants de Dieu, plus loin de Dieu. Exact. C'est pour cette raison que le prophète lui-même n'avait pas beaucoup étudié, ou bien il y avait une autre raison liée à ça. Non, nous savons que le prophète était issu d'abord d'une famille très pauvre. Il a commencé là quand même étudier. L'école primaire, c'est l'instruction. C'est pas que l'école primaire vous rapproche de Dieu, non. Même l'école primaire vous éloigne de Dieu. Vous éloigne de plus en plus. Oui. Il était dans ces systèmes-là, le problème d'argent et puis son appel. Vous savez, la vie des hommes de Dieu, c'est une vie prédestinée. Le Seigneur savait qu'il n'en avait pas besoin et en fait, il n'a pas suivi ça. Mais n'empêche que tous les systèmes éducatifs viennent du diable. C'est une conception satanique. C'est ce que William Branham dit. D'accord. Et comme je le disais là dans toute chose, du 24 novembre 62, paragraphe 26, aucun credo dans le monde ne peut faire cela. Aucun système éducatif ne peut le faire. Aucun moyen scientifique ne peut le faire. Cela ne vient qu'en acceptant les 100 versets son substitut. Si vous montez, il parle de ce qui peut vous pardonner, vous expier. Il n'y a aucun système, ni le droit, ni la philosophie, ni la lettre, ni je sais pas quoi d'autre que vous connaissez dans nos universités. Rien. Et il dit que l'instruction, le système que nous avons, nos écoles, William Branham appelle ça le feuille de figuier. C'est que l'homme essaie de se couvrir de quelque chose pour répondre aux besoins qu'il a. Il dit ça dans les conférences du 8 juin 63, paragraphe 53. Aucun homme, je ne sais pas pendant combien de temps on a essayé d'instruire l'homme et de lui dire qu'un programme éducatif fera l'affaire. Combien de fois les églises ont-elles essayé cela? Chaque fois, cela a failli. Et cela faillira. Nous essayons d'organiser chacun eh bien, je ne suis pas contre l'instruction. Je ne suis pas non plus contre l'organisation, mais l'organisation et le programme au pluriel éducatif, ainsi que tous les restes que nous avons fabriqués de nos mains, ce sont des feuilles de figuier. Donc, de manière globale, c'est vraiment William Branham, le message, mais donc englobe, regroupe toutes les sciences de l'éducation. Il les met dans un même sac. C'est une conception du diable. Je fais le droit, conception du diable. Je fais la médecine, conception du diable. Il ajoute, d'ailleurs je vais lire encore une chose ici dans la soif du 19 septembre 65, paragraphe 120, et mais leur programme pédagogique, savez-vous que l'instruction, je peux vous le prouver, c'est du diable. Donc l'instruction c'est du diable. De manière globale, sans descendre, sans parler de la théologie en particulier. Parce que en suivant les débats, les gens essayent de tirer la théologie du lot et faire de la théologie quelque chose de particulier, alors que c'est de manière globale. Il s'agit là de l'instruction et du système éducatif. Bon, on peut aussi résumer que tous nos ministres d'État, de l'éducation, de l'enseignement et tout ça là, ils font allégeance, ils sont en train d'accompagner Satan, le diable. Le système du diable, je ne dirais pas qu'ils accompagnent le diable, mais le système est déjà étiqueté par le message. Tous ces systèmes, c'est le système du diable. Permettez maintenant qu'on descende, qu'on prenne juste, n'est-ce pas, une discipline. Dans tout ce lot du système, c'est la théologie. Puis c'est ce qui nous intéresse. Exactement. Alors, lorsque nous allons tirer la théologie, nous allons comprendre que la théologie ne va pas faire exception. Puisque elle est
dans le système pédagogique mondial. Ce sont les universités, les écoles bibliques qui enseignent la théologie. Ouais. Et comme on peut avoir un diplôme de licence en droit, on peut aussi en avoir en théologie. Donc déjà, par rapport à ce que nous venons voir dans le premier point, la théologie ne fera pas exception. Donc la théologie est naturellement une conception du diable. Alors, mais pour essayer d'être précis, nous avons remarqué que William Branham était trop regardant par rapport à certaines sciences. Il y a la théologie, si vous lisez les messages, il était trop regardant par rapport à la théologie, par rapport à la lettre et à la philosophie. Parce que si vous examinez ces sciences-là, regardez, le droit est en train d'étudier les règles, le droit que l'homme peut avoir et les devoirs des hommes sur la terre. Mais la théologie va un peu monter dans le domaine de la divinité. Alors, ce qui fait que William Branham, lui, il mettait plus d'accent sur la théologie. Et qu'est-ce que la théologie? Pour revenir à la question que vous m'aviez posée, la théologie, selon les dictionnaires, c'est une étude, tout simplement, c'est une étude, c'est ça, concernant la divinité et plus généralement la religion. Dans un sens chrétien, ça c'est une définition scientifique, étude portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de la révélation. C'est ce qu'ils disent. Alors, lorsque j'ai pris ces termes, j'ai cherché à découvrir les synonymes du concept, du terme théologie. Parmi le mot synonyme de ce concept, il y a la science et il y a aussi, figurez-vous, la doctrine. Lorsqu'on parle de la théologie, on parle d'une doctrine. C'est un enseignement. La doctrine, c'est une théologie. Parce que la théologie est un enseignement. Alors, ça c'est la science. Les synonymes, parmi les synonymes de la théologie, il y a ce qu'on appelle la doctrine. Voilà pourquoi William Branham dit, la Bible elle-même a sa théologie. Nous allons lire ça dans Père, l'heure est venue. Prêché le 2 octobre 56, paragraphe 16. Maintenant, ainsi donc, Dieu l'avait béni. Dieu bénira tout celui qui retournera à la borne ancienne de la Bible et qui prendra un départ à partir de la Bible. Non pas suivant la théologie, mais à partir ou une certaine théologie humaine, mais à partir de la vraie théologie de la Bible. La vraie théologie de la Bible. C'est en lisant cela que j'ai compris que la Bible aussi a sa théologie. Donc la Bible a une théologie, c'est-à-dire une doctrine, un enseignement. C'est ça le sens de la théologie. Alors, et William Branham lui-même dit qu'il a sa théologie. William Branham aussi a une théologie. Si une théologie égale à une doctrine, frère John 4, William Branham dit que chaque église doit avoir une doctrine. Autrement dit, s'il faut remplacer l'X par sa valeur, chaque église a une théologie. Ah bon? Parce que la théologie, c'est une étude, c'est un enseignement. Lorsqu'on se met à étudier quelque chose par rapport à la divinité, c'est une théologie. Okay. C'est la doctrine. Alors, chaque église a une théologie. William Branham dit, il parle de sa théologie. Par exemple, dans Ayez foi en Dieu, paragraphe 22, vers le bas, il dit, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi sur ma théologie. Ma théologie. Ma théologie. Frère Branham a sa théologie. William Branham a sa théologie. Parce que la théologie, c'est un enseignement. Un enseignement. C'est une étude. C'est une doctrine. C'est une doctrine. C'est cela la théologie. Donc, tout ce temps, les gens ont englobé le mot théologie dans l'ensemble et ils n'ont pas compris le vrai sens dont parlait Frère Branham. Exact. La théologie, ce sont des enseignements. Les enseignements, des doctrines des églises. Évidemment. Maintenant, ce que nous voyons dans les universités, c'est de manière organisée. Chaque église a sa théologie, comme nous l'avons dit. Ok. Chaque église a sa doctrine. Et les églises se sont arrangées à créer disons, à formaliser leurs enseignements, okay, à en faire des syllabites,
des syllabus et tout ça, et prendre des clergés et les enseigner par rapport à leur enseignement. Bon, vous pouvez rappeler juste la citation ici. Vous savez, c'est quelle citation dont on parle de sa théologie? C'est Ayez foi en Dieu. Prêchez le 1er septembre 1954. Paragraphe 22, vers le milieu, vous allez trouver. Là, faut me dire, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi sur ma théologie. Ben, ainsi de suite. Donc, nous avons retenu que Frère Branham lui-même avait sa propre théologie. Et il donne même quelques points de sa théologie. Voilà. Par exemple, dans Christ n'est pas le bienvenu, prêché le 11 septembre 55, paragraphe 81, il dit, eh bien, il y a quelque temps, je veux vous dire, c'est que, savez-vous, c'est que ma théologie, l'amour rédempteur. Quand vous avez l'amour les uns pour les autres, voyez, peu importe ce que sont les autres choses, combien de dons nous avons, ou combien de ceci ou cela nous avons, si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, nous sommes perdus. C'est tout. Ça, c'est la théologie de William Branham. Pour lui, c'est l'amour qui couvre tout. Vous pouvez avoir les miracles. Vous pouvez avoir le don. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça, c'est un point de sa théologie. Un autre point de sa théologie. Dans Montre-nous les Pères. Et cela nous suffit. Du 31 juillet 60. Il dit ceci. Paragraphe 48. Mais j'ai dit, et puis vous étiez, ne cessez d'émaculer au sujet de ma théologie. Quand je dis un démon ne peut pas guérir, ça c'est la théologie de William Branham. Le diable ne peut pas guérir, le démon ne peut pas guérir. Ça c'est l'enseignement du message. William Branham appelle ça ma théologie. Donc William Branham avait la théologie. C'est lorsque nous comprenons la théologie comme étant une étude, comme étant une doctrine. C'est ça la théologie. Parce que là, quand quelqu'un entend parler de la théologie... Pour lui, c'est déjà du diable. C'est déjà du diable alors que tout est du diable. Tout enseignement, tout système éducatif. Même l'école maternelle que les gens ont fait. Oui, c'est du diable. Leurs enfants et tout ça, c'est du diable. Le système éducatif est du diable. Alors, William Branham dit c'est sa théologie qui a été confirmée par Dieu. N'en ayez pas peur. Donc, quand il y avait des miracles, quand il prêchait, il dit que c'est Dieu qui venait confirmer sa théologie. N'ayez pas peur. Du 9 juin 60, paragraphe 71, vers le milieu là, un peu au début, ces choses ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est correcte. Quand il y avait des miracles, il dit que ces choses que les gens voyaient là, c'est Dieu qui venait montrer que la théologie de William Marion Branham était correcte. Donc ça c'est pour tout simplement appuyer ce que nous avons dit ici, que la théologie dans un sens large, c'est tout simplement une doctrine, un enseignement. La Bible a une théologie, William Marion Branham a sa théologie, et chaque église ayant une doctrine a une théologie. Donc ça c'est de manière globale. Voilà la précision. Donc à l'instar maintenant de toutes les sciences, la théologie vraie, qu'elle soit vraie ou fausse, elle ne sauve pas. Ok. Même un enseignement biblique vrai ou faux, il ne sauve pas. Même la théologie de William Branham ne sauve pas. Ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'expérience personnelle de la personne avec Dieu. Oh là là. Oh là là. Aucun enseignement n'a jamais sauvé. Ça, c'est du nouveau depuis que nous avons commencé à aborder ces sujets. Ressortir ce que vous avez dit là, c'est un peu spécial. Aucun enseignement ne sauve. L'enseignement vous dépend des choses. Mais maintenant, lorsque vous entendez, il faut entrer en relation. Tenez, je vais lire certaines écritures. Ok. Je vais lire par exemple des divinités expliquées. Du 25 avril 61. Paragraphe 103. Eh bien, j'ai dit à frère Sim et à frère Ness, pour répondre à votre question, ai-je dit, eh bien, je ne prends parti pour aucun de vous frères. Et je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous deux torts. Voyez, en effet, je préférerais avoir une fausse doctrine avec un cœur droit, plutôt que d'avoir une bonne doctrine avec un cœur qui n'est pas droit. Comment on peut avoir une bonne doctrine avec un cœur qui n'est pas droit? Vous voyez que la bonne doctrine ne sauve pas.
Quelqu'un peut avoir une fausse théologie, mais avoir un bon cœur. Et quelqu'un peut avoir une bonne théologie, une bonne doctrine, et avoir un mauvais cœur. Or, avec un mauvais cœur, Dieu ne peut pas prendre un mauvais cœur et l'amener au ciel. Donc, la bonne doctrine ne sauve pas. La bonne théologie ne sauve pas. Que ce soit la mauvaise, que ce soit la bonne, tout enseignement ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve? William Branham dit, c'est une expérience personnelle avec Christ. Et c'est pourquoi il dit ceci. Il dit que c'est la révélation de la divinité à une personne qui sauve. Ok. Vous pouvez entendre parler de Jésus, que Jésus est Dieu. Il a fait ça. William Branham dit, et vous le dites, il dit, vous ne faites que répéter ce que quelqu'un d'autre a dit. Lisons. Alors, frères et sœurs, avant que l'homme de Dieu ne puisse lire, nous vous rappelons encore une fois que cette émission va conclure les thèmes tout autour de la théologie. Alors, partagez au maximum parce que les précisions que l'homme de Dieu va donner dans cette émission, peut-être que vous n'aurez jamais entendu ça dans d'autres émissions. Alors, ici, là, nous vous prions de partager au maximum pour permettre à tout le monde, bien sûr, d'en bénéficier. Merci, homme de Dieu, vous pouvez avancer. Oui, nous lisons dans les témoins, prêché à Phoenix, le 3 mars 54, paragraphe 18. Il dit ceci, eh bien, il n'a pas dit, j'aimerais que vous partiez maintenant et que vous soyez mes témoins. Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous deviendrez des témoins. Voyez, vous devez avoir une expérience originale. Si je descends ici, au pire débit de boisson, ou à un lieu où l'on prend le whisky, et qu'il y a à Phoenix, ce soir, un appareil de jeu d'argent, et que tout le monde plutôt là-dedans, était en train de boire, je m'avancerai vers lui et je dirai, que pensez-vous de Jésus-Christ? Il dit, le Fils de Dieu. Cela ne les sauve pas. Ensuite, je dirai ceci, comment savez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Eh bien, ma mère me le disait. Eh bien, peut-être que maman avait raison. Mais qu'en est-il de vous? Voyez, si j'allais ici auprès d'un membre d'église et que je disais, que pensez-vous de Jésus-Christ? Qui était-il? Eh bien, il était le Fils de Dieu. Eh bien, comment le savez-vous? Mon pasteur le disait. Votre pasteur a raison. Mais qu'en savez-vous? Voyez, la maman a raison. Le pasteur a raison. Mais avant que vous sachiez qu'il est le Fils de Dieu, la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ sinon par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous le témoigner. Ça doit être une expérience personnelle. J'espère que vous voyez cela. Prenons encore, je restaurerai. Du 29 août 54, paragraphe 29. Caïn était un adorateur. Il tenait ses engagements. Il adorait Dieu. Il est venu. Il a déposé son sacrifice. Il s'est agenouillé. Il a levé les mains et a dit, Jéhovah. Il a adoré Dieu, sincèrement, sous forme d'adoration. Tout aussi religieux et sincère. Peut-être que cet autre homme, mais ce qui faisait la seule différence, c'est que cet homme avait une révélation spirituelle de ce que Dieu exigeait. Alléluia. Vous allez me taxer de saint exalté après aujourd'hui, de toute façon. Vous feriez donc tout aussi mieux de commencer. Regardez, assurément. Je pense que je suis un baptiste, c'est vrai, et je suis un nazaréen, c'est sûr, et je suis un pèlerin de la sainteté, et je suis un presbytérien, je suis un saint exalté. Frère, je crois que chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu est un enfant de Dieu, c'est vrai. Il est là. Il a une révélation spirituelle. Que ce n'est pas par les œuvres. Que c'était par la grâce qu'il était sauvé. Et l'unique moyen pour vous de savoir donc la différence, vous, mes amis presbytériens, luthériens, baptistes, l'unique moyen pour vous de le savoir donc, c'est que Dieu doit personnellement se révéler à vous par la puissance du Saint-Esprit. Avant que vous sachiez donc cela, Jésus l'a dit lui-même.
les Écritures l'enseignent. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne faites que deviner cela. Vous dites ce que la parole a dit. Vous dites ce que le pasteur dit. Vous dites ce que la maman a dit. Mais quand le Saint-Esprit entre, qu'il vous baptise dans la personne de Jésus-Christ, alors vous savez par une expérience personnelle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il vit en vous, l'espérance de la gloire. Donc, quand un pasteur vient à la chair, il vient avec sa doctrine, entre guillemets, sa théologie. La théologie qu'il prêche là ne vous sauve pas, tant que vous n'aurez pas une expérience personnelle. Parce que nul ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ, sinon par le Saint-Esprit. Ouais. Pourtant, si vous sortez, mon frère John 4, vous allez même au stade, tous les stades diraient que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Est-ce qu'on dira que tout ce monde-là a le Saint-Esprit? Non. Ils ne font que deviner. Ils ne font que prendre ce qu'ils ont entendu d'une théologie, en fait. Ouais. Voilà. Donc, on doit connaître tout celui, et voilà maintenant une autre définition, tout celui qui ne connaît pas Dieu par révélation, William Branham dit, est un théologien. Ok. Tout celui qui ne connaît pas Dieu par révélation, tout celui. Il suffit pas d'aller seulement dans une université. Ok. Hein? Donc, pour être théologien, mes frères, c'est pas seulement aller prendre un diplôme. Vous pouvez être dans votre église. On enseigne et vous dites que tel est Dieu, mais sans révélation. Vous êtes un théologien. Voilà la définition de William Branham. Lisons ça. Là, c'est une autre tournure que cette histoire de la théologie commence à prendre. Oui, tout à fait. Les gens n'avaient pas analysé ces aspects. On est parti vite en besogne pour condamner ou soutenir la théologie. Mais l'aspect dont Fabien parle, que l'homme de Dieu venait d'évoquer ici, je crois que ça doit être du nouveau. Prière vraiment de suivre minutieusement et ça va vous aider dans votre marche spirituelle. Merci, frère John 4. Donc, qui est ce Melchisédek? Paragraphe 37. Je lui ai dit, alors il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous, parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents, et c'est révélé aux enfants, révélé, une révélation, révélé aux enfants qui veulent accepter, apprendre. Et j'ai ajouté, il n'y aura aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'Église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est pas la révélation. Celui qui a le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Une révélation. Tout est révélation. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes alors qu'un théologien froid. Et il n'y a aucun espoir pour vous. Lorsqu'on enseigne dans l'église, le pasteur vient après avoir médité. Il vient montrer que Jésus, pour le Deuxième Testament, est Dieu. Et vous, vous êtes là, vous dites Amen. Sans avoir la révélation, vous êtes un théologien. Donc, vous comprendrez que les théologiens, il y en a partout. Maintenant. Donc, que tu n'aies pas suivi, que tu aies suivi les cours bibliques, voulais-je dire, les cours de théologie, ou pas, si tu ne connais pas Dieu par révélation, tu es un théologien froid, d'après ce que Fabien dit. Oui. Par exemple, nos églises de réveil, nos églises qui sont dans le monde, qui ne comprennent pas Malachie 4, tout ce qu'ils font dans l'église, quand ils vont à l'église, ils reçoivent des leçons de théologie. C'est la théologie, tout simplement. Vraiment. Ce sont des enseignements. Ok. Et ce sont des théologiens. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit même on ne peut pas connaître Dieu par le mystère. Il dit vous pouvez connaître tous les mystères. Il dit le mystère de la parole. Mais si vous manquez la charité, et la charité c'est Dieu, c'est la révélation, vous êtes nuls. Donc, tout ce qui est en dehors de la révélation est déjà la théologie. Maintenant, nous allons un peu monter un niveau. Si vous le permettez, nous avons défini la théologie par rapport à la science et nous avons terminé avec la définition de William Branham, la compréhension, autre compréhension de la théologie. Lorsque vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu est aujourd'hui, c'est une théologie. Voilà. Lorsque vous ne connaissez pas qui est Dieu, quelle est sa nature, son être aujourd'hui, c'est une théologie que vous faites. Vous pouvez attaquer ceux qui ont des diplômes,
Mais vous-même, vous êtes, dans le sens réel du message, un vrai théologien. Sans même les reconnaître. Sans les savoir. C'est ça aussi. Alors, maintenant, j'avais dit tantôt, le message est un peu dur sur la discipline de la théologie par rapport aux autres disciplines. Pourquoi? Parce que la théologie, tout justement, s'attaque à la divinité. Et William Branham, il ne pouvait pas trop parler du droit, il ne pouvait pas trop parler de l'agriculture, parce que là, franchement, on ne parle pas trop des dieux. Mais la théologie, les gens viennent entendre les enseignements sur Dieu. Maintenant, il s'est passé quelque chose que j'aimerais épingler. Les églises ont commencé à exiger à ce que leurs membres fassent d'abord la théologie. D'ailleurs, l'église catholique en premier. Vous ne pouvez pas avoir un prêtre qui n'a pas un diplôme d'État. Vous ne pouvez pas avoir un prêtre qui est ordonné prêtre sans un diplôme de théologie. C'est pas seulement l'église catholique, même les églises pentecôtistes, les églises méthodistes, ils ont amené ces systèmes. Voilà ce qui a poussé le messager à être contre ces systèmes. Les églises, s'il vous plaît. Lisons par exemple les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Du 6 décembre 65, paragraphe 63. Mais comme c'était le cas dans chaque âge, les gens laissent les hommes apporter leur propre interprétation à cela, par la théologie, et ils refusent de croire la divinité, la divine confirmation des dieux là-dessus. Les gens ont donné plus de valeur. Et aujourd'hui, nous avons cela. Vous allez dans une église, vous donnez une citation, mais dans l'église qui est déjà endoctrinée par la théologie du pasteur, n'est-ce pas? Ils vont rejeter ce qui est la révélation de la parole qui sort et ils vont s'accrocher à ce que leur théologie enseigne. Dans le Dieu de cet âge mauvais, du 1er août 65, paragraphe 132, je prends directement l'endroit, il dit, allons-y depuis le début. Remarquez, leur Dieu fait d'eux exactement ce qu'ils désirent. Ils ont la convoitise de la chair et c'est ce qu'il leur donne. Si elles veulent porter les bikinis, laissez-les porter cela, voyez-vous. S'ils veulent faire ceci ou cela, laissez-les faire cela. Il n'y a aucun mal. Ils vont à l'église. Leur mère était méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérien, voyez-vous. Laissez-les simplement tranquille. Ça, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Intelligent, savant, scientifique. Cela ne nécessite pas de foi. On n'est pas obligé de prouver quoi que ce soit. Cela est déjà prouvé par leur connaissance. Eh bien, nous sommes la plus grande église de la ville. Leur connaissance. Notre pasteur a un doctorat en théologie. Un doctorat d'État. Voyez-vous? On n'a pas besoin de foi. On se fie à la connaissance. Je peux m'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les églises commencent plus à se fier à la connaissance, leur doctrine. Ils donnent plus de place à leur enseignement qu'à la révélation de la parole. Ils ont donc pris la théologie avec plus de valeur. Leur théologie, je parlais de leur doctrine. Leurs enseignements. Que Dieu. Et cela a posé problème. Voilà ce qui a poussé William Branham d'avoir un langage dur vis-à-vis de la théologie. Je ne parle pas de l'État. Je parle des églises. Ici, dans notre cas, vous avez soulevé le cas de l'actuel ministre de l'excellence ministre de la Justice. Ça, c'est l'État. Mais ici, je dis, ce sont les églises qui ont donné ces règlements au sein de leur organisation. Pour devenir ministre, il faut un diplôme. Par rapport à notre enseignement. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la théologie méthodiste, la théologie baptiste, la théologie presbytérienne, etc. Chaque groupe donne plus d'importance à leur propre enseignement sans se poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu dit? Et tous ceux qui sont en dehors du message de Jacques sont des théologiens, mon frère. Parce qu'ils ont refusé de croire Malachie 4. C'est la théologie dans toutes ces églises-là. Vous voyez? Donc, ce sont des enseignements.
Alors, William Branham était dur. Il dit que les églises dénominationnelles imposent les études théologiques à leurs ministres. Lisons par exemple dans Paradoxe, du 18 avril 64. Paragraphe 46, je vais directement à l'endroit. Leurs ministres doivent partir obtenir beaucoup de diplômes en psychologie et ils doivent savoir comment dire Amen correctement. C'était comme ça, vous allez dans une église, même si vous avez la révélation, ça ne va pas, ça ne tient pas, on doit vous enseigner, on doit vous montrer comment vous habiller, comment monter à la chair, vous ne devez pas tousser, comment parler. Et on leur enseigne aussi la lettre. C'est la lettre, le français. C'est ce qui va appuyer ce que William Branham a dit, que l'instruction éloigne l'homme de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi j'étais aussi dans des églises de réveil. Nous étions dans une église où il y avait plusieurs ministres, j'étais aussi parmi. Il y avait un ministre qui voulait tout le temps prêcher en français. Il avait des bonnes paroles. Il monte à la chaire. Il dit, je vais parler à 7 papas. Au lieu de 7 papas, 7 papas de se repentir. Au lieu que nos oreilles saisissent l'idée sortie par le ministre, nous, tellement que nous étions instruits déjà depuis nos écoles primaires, nous savions qu'on doit dire ces papas, ça ternit, ça bouche nos oreilles à l'écoute de la pensée émise par cette voix. Vous voyez que notre éducation était un obstacle. Non seulement la nôtre. Nous avons vu, je voyais des croyants qui venaient me voir. Frère Bob, pourquoi vous ne demandez pas à ces messieurs-là, à ces frères-là de ne prêcher qu'à Lingala? Quand ils prêchent, moi, la papa, les mamans, moi, je ne suis pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, pourquoi? Pourtant, il comprend l'idée. Le message passe. Le message passe, mais c'est qu'on a mis dans sa tête. On lui a dit qu'on doit dire le papa et non la papa. On doit dire la maman et non les mamans. Il a ça dans son esprit. Quand un prédicateur monte, il fait une erreur grammaticale. Le message ne passe pas. Voilà pourquoi la science vous éloigne de Dieu. Ok. Parce qu'il y a déjà quelque chose dans votre cœur qui est en train de surveiller le fait et geste. Non, quand il montre à la chair, il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas faire ça et tout. Donc, c'est dans notre subconscient, même dans notre conscience. Alors, et c'est voyez, ça qui éloigne de Dieu. C'est ce qui éloigne de Dieu. Écoutez, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, du 25 novembre 65, 129. Oh là là, quand je regarde cela me fait frissonner. Enceinte des concepts intellectuels. Vous devez être un diplômé d'école secondaire avant même de pouvoir entrer. Vous devez passer devant un psychiatre avant de pouvoir être ordonné. Ça, ce sont des églises. Je ne parle pas de l'État. Ils ont commencé à faire cela, à donner ces règlements. Et voilà encore dans l'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 128. Maintenant, nous enseignons à nos étudiants, séminaires, toutes sortes de théologie biblique et des choses comme cela. De la théologie venant de l'homme. Un certain nombre d'églises est plongé dans cela. Donc, les églises commençaient à enseigner. Parce que nous sommes les presbytériens. Tu veux devenir ministre ici? Voilà ce que nous disons à propos de Marie. Voilà ce que nous disons à propos du baptême. Alors, il faut des enseignements. Vous devez d'abord passer par là. Et c'est ça que William Branham condamne. La théologie que les églises ont amenée. Il va plus loin. Dans quel fais-tu ici? Du 1er mars 59, paragraphe 34. Si les grandes églises, les grands enseignants sont un moyen de salut, pourquoi n'avons-nous donc pas plus de Dieu dans nos communautés? Pourquoi reculons-nous constamment? Si les programmes pédagogiques de gens bien formés à la chair et des chorales bien entraînés et constamment nous nous éloignons davantage de Dieu tout le temps, alors cela ne marchera
pas. À ce niveau, nous ne parlons pas de l'État. C'est l'Église. L'Église qui force son peuple à aller dans l'enseignement. Je vais courir vite pour aller vers le troisième point. Alors maintenant, William Branham a dirigé ses armes vers la théologie des églises. Ce concept-là, cette façon de faire les choses-là, pour que quelqu'un devienne ministre, vous devez aller dans votre école théologique. Et William Branham dit, Dieu, on ne le connaît pas par des diplômes. Il y a des écritures, ça vous le savez. Ce sont les déclarations graves de William Branham par rapport maintenant à la théologie. J'ai montré le contexte. C'est que les églises commençaient à obliger les aspirants au ministère d'aller étudier leur propre doctrine avant de devenir ministre. Si vous ne croyez pas qu'on doit ordonner les femmes, si c'est l'église baptiste, vous n'aurez pas, en tout cas, vous devez déposer. Si vous ne croyez pas ceci, par rapport à leur doctrine, leur théologie, ils ont placé la théologie de leur église au-dessus de la parole. Mais révérend, nous remarquons malheureusement que c'est le même système aussi dans le message. Aujourd'hui, quand quelqu'un aspire au ministère, on lui impose les mains en lui posant des questions, en lui faisant jurer. Est-ce que tu acceptes ceci? Est-ce que tu acceptes de faire le baptême comme ceci? Est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi un système théologique qui est dans le message? Frère John Carr, c'est pourquoi je dis que chaque église a sa théologie. Exactement. Et ils font exactement ce que William Branham a fait de son oui. Lui aussi avait sa théologie. Je crois que nous pouvons prendre ça et mettre ça dans le cadre de sa théologie. Oui, c'est sa théologie. Théologie carrément. Et tout ça, c'est du diable. Toute théologie n'est pas de Dieu. Ok. Je vais y arriver. D'accord. Donc, ça dit, c'est pas tout ça là qui donne à quelqu'un le ministère. C'est pas tout ça. D'accord. C'est pas ce système, c'est pas le fait de créer une école où vous commencez à enseigner votre conception de la Bible ou du message. Ok. C'est pas du tout ça. D'accord, vous pouvez avancer, on va y revenir. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Du 16 mars 58. Paragraphe 67. On ne connaît pas Jésus en ayant des diplômes de licence. Ok. Ou plutôt une licence. Là, il parle de toute la formation, toutes les disciplines. Et on ne le connaît pas par un doctorat en théologie. On le connaît en recevant la personne de Jésus-Christ. Alors, il vient maintenant parler des écoles bibliques. Parce que j'avais entendu, il y avait, est-ce qu'une école théologique égale à une école biblique? William Marion Branham traite les écoles bibliques de la même manière qu'il traitait les écoles théologiques. Ah ben, il y en a qui disent que les écoles bibliques, on va apprendre la Bible. Et les écoles théologiques, vous l'avez dit, c'est l'étude des dieux, on va étudier Dieu dans ces écoles. Apparemment, oui, même quand on apprend la Bible, c'est par rapport à la conception de l'Église qui l'enseigne. C'est-à-dire la théologie de cette... Donc c'est la même chose. Donc... Si parce que les méthodistes, quand ils font leur école biblique, ils vont enseigner la Bible par rapport au méthodisme. Quand les protestants font leur école biblique, ils vont enseigner la Bible par rapport à leur vision. Les catholiques également. Les catholiques également. Écoutez dans la dislocation du monde. Okay. Prêché le 12 avril 63, 110. Vous avez mis un riqui derrière la chair. Vous avez quelque chose d'un peu instruit qui est sorti de l'école biblique, laquelle a éloigné de Dieu plutôt que de l'approcher de lui. Okay. Vous vous achoppez à la simplicité de Dieu, exact. Que faites-vous? Dès que vous obtenez un doctorat, ça montre à quel point vous êtes éloigné de Dieu. Ça, il ne dit même pas la théologie. Même celui qui a fait la médecine. Diplôme. Dès que vous décrochez un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, une licence en lettres. Quand j'ai parlé de la papa ici, c'est ça. Un homme de lettres, tu prêches la papa, il quitte l'église. Exactement. Vous ne faites que vous éloigner d'autant de Dieu. Le système pédagogique vous éloigne de Dieu. Nous voulons maintenant introduire un bémol. Écoutez, il dit encore, il montre qu'on ne peut pas trouver Dieu. C'est pas seulement celui
qui fait la théologie qui s'éloigne de Dieu, mais celui qui fait le droit aussi s'éloigne de Dieu. Celui qui va faire la philosophie s'éloigne de Dieu. Toutes les disciplines, je vais faire l'agriculture, vous vous éloignez de Dieu. Donc, comme nous l'avons dit, c'est pourquoi il y a une écriture très forte que j'avais suivie même dans votre chaîne, le gène du message. C'est le frère Cédric qui l'avait lu. Il dit, c'est un péché lorsqu'on a un désir de devenir docteur en droit. Lisons ça dans l'Éden de Satan. Un péché. Ça, c'est le message. Du 29 août 65. Vous pouvez prendre à partir de 63 jusqu'à 64. Moi, je prends directement 64. Si donc Ève a eu soif de la connaissance, c'était un péché. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Et nous, quand nous avons soif de connaissance, que nous voulons avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, c'est un péché que de faire ça. Donc quand tu as des ambitions, mais vous allez comprendre dans le contexte, c'est qu'il a cité Ève, c'est par rapport à la parole de Dieu. Vous voulez avoir un diplôme de docteur en droit pour répondre à la parole de Dieu. Vous voulez avoir un diplôme en philosophie pour prêcher Dieu. C'est un péché. Il dit, c'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Que cela soit fort, c'est quand même la vérité. Voyez-vous, d'avoir soif de connaissance, de comprendre, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Ce que nous cherchons, nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Maintenant, autre chose, il dit que les écoles bibliques sont des aberrations dans les choses qui doivent arriver. Vous voyez qu'il n'a pas épargné les écoles bibliques. Du 5 décembre 65, paragraphe 59. Donc, nos écoles et tout, c'est une aberration. C'est Dieu n'a jamais dit allez et faites des écoles. Ni même des écoles bibliques. Vous saviez ça? C'est trop fort, là. Il a dit prêcher la parole. Absolument. Notre système éducatif nous a éloignés de Dieu plus que tout. C'est vrai. Il nous a davantage éloignés de Dieu. Mais comment se fait-il, William Branham pouvait envoyer ses enfants dans les écoles bibliques? C'est pourquoi nous y arrivons. Alors que, ici, il parle d'une aberration. Les écoles bibliques. Or, aberration, vous savez, j'ai encore consulté les dictionnaires. Cela signifie égarement. Égarement. Frère Branham voulait égarer ses enfants ou quoi? En commençant par Billy Paul, il parlait de Sarah, l'enfant de Rebecca et tout. Heureusement, vous connaissez, c'est dans Crois-tu cela où il parle de Billy Paul. Au paragraphe 17, c'est Crois-tu cela du 2 avril 60, où il montrait que même ses filles, il voulait envoyer ses filles à l'école du dimanche. Sa fille, c'est là, il dit ça là, je vous épargne la lecture, et il parle de Billy Paul. Comment, la bonne question, il traite ces écoles bibliques d'aberration. Mais William Branham envoie ses enfants dans un truc, dans une chose qui éloigne de Dieu, dans une chose qui est une aberration, qui égare. Comment on peut répondre maintenant à cette question? C'est ça, quelle leçon tirer de ça? Comment on peut traiter quelque chose de mauvais, quelque chose qui est loin de Dieu, et vous prenez votre fils aîné, vous l'envoyez là pour l'approcher, empêcher qu'il mène une mauvaise vie. Parce qu'il fumait, il faisait ceci, tout ça. Maintenant, c'est là où nous allons prendre là où William Branham clarifie ses propos. Ok. Le problème, frère John Catt, c'est que nous voulons prendre, comme je l'ai dit, au lieu de prendre le message d'abord dans la généralité et puis basculer dans les détails, nous voulons partir d'un petit détail pour aller à la généralité. C'est difficile. Il faut aller dans la généralité. Nous comprenons d'abord dans la généralité tous les systèmes éducatifs, théologie, droit, médecine, agriculture, philosophie, lettres, c'est du diable. École biblique, d'abord, c'est
annuler. Même les théologies de nos églises, ils disent ça ne sauve pas. Il faut que ça soit une révélation. Et maintenant, voilà les bémols. Voilà où William Branham, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut apporter plus d'équilibre que William Branham. Et si vous le comprenez mal, vous allez prendre l'extrême et puis vous allez vous embrouiller. Nous prenons la soif. Du 9 septembre 65. Paragraphe 48. Le même William Branham qui a condamné toutes ces choses-là, écoutez ce qu'il dit. Eh bien, je n'ai rien contre cela. Eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Mais à mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde, vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. C'est vrai. En effet, ça ne fera que vous faciliter peu de choses ici. Ces études vont vous faciliter peu de choses ici. Pour un temps. Et il y a, mais quand vous mourrez, vous laissez tout cela derrière. Voilà. Donc, lorsque vous faites le droit, la philosophie, la théologie, puis c'est une discipline. Vous voyez? William Branham dit, il n'y a pas de mal à ça. Pourtant, il a appelé toutes ces choses venant du diable. Prenons une autre écriture. L'imitation du christianisme. Du 20 janvier 57, paragraphe 28. Ainsi, par les programmes éducatifs de ce monde, il n'y a pas de mal à ça. Le programme éducatif de ce monde, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. À condition, voilà, qu'on ne laisse pas ceci de côté. Ceci quoi? La parole. Écoutez la précision. À condition qu'on ne laisse pas ceci de côté. Mais l'homme n'est pas attiré à Christ par l'intellect, par la théologie. C'est le Saint-Esprit seul qui est le pouvoir d'attraction de Dieu. Vraiment. Il n'y a pas de mal. Pourquoi? William Branham donne une condition. Il n'y a pas de mal à condition que vous ne mettiez pas la parole de côté. Allez, faites les études et tout. Mais ça va vous aider pour un temps. Voilà, ne mettez pas Dieu de côté. De côté. Écoutez encore. Dans un prophète comme Moïse, du 20 novembre 59, paragraphe 24. Je prends vers le bas. Il n'est pas pour eux, et j'ai maintenant l'occasion de frapper. Je crains que cela soit le problème de nos églises. Nous avons eu un petit souffle de prospérité durant les 20 dernières années ou plus. Nous avons eu beaucoup d'argent et nous avons entrepris de grands programmes de construction. Eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Et nous avons entrepris d'autres choses qui ne sont pas mal. L'instruction plutôt, et le renforcement du système éducatif. Et la construction de nos séminaires un peu plus pragmatiques pour y avoir un homme qui soit peut-être un peu plus intelligent que les vieux doyens. Et quelques histoires comme cela. En effet, il n'y a peut-être pas de mal à cela. Au paragraphe 24. C'est ça, c'est ce que nous venons de lire. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Paragraphe 31. Et je trouve que ça serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos filles et aux fils de Dieu qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Voilà pourquoi William Branham, ayant appelé les écoles bibliques, les écoles d'aberration, mais il a envoyé ses enfants-là. Exactement. William Branham s'interprète lui-même. Lui-même s'interprète. Il dit, je trouve que ça serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils et aux fils de Dieu qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Il n'y a rien contre ça. Et là, vous parlez même de la théologie. Il n'y a rien de mal et tout. Toute l'instruction, le système éducatif. Il n'y a rien de mal contre ça. Mais quand cette instruction, ok,
est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction. Amen. Amen. Ça c'est vraiment... Vous allez faire la théologie. C'est clair. Et on vous dit dans la théologie que Branham n'est pas Malachie 4. Cette instruction-là est contraire à ce que vous avez dans votre cœur. William Branham dit, laissez cette théologie de côté. Mais révérend, nous allons peut-être ouvrir une parenthèse, mais on nous dit que ceux qui ont fait ces études en théologie, lorsqu'ils passent pour faire les examens, on leur pose par exemple la question de savoir quel est le fruit qu'Adam et Ève avaient mangé dans les jardins d'Éden. Pour réussir, ils répondent un peu les contraires de la parole pour soutenir la théologie. Par exemple, on pose la question sur William Branham, Malachie 4 et tout. Lui répond que non, c'est pas Malachie 4, justement pour réussir à l'examen. Ça aussi, c'est bon ou mauvais? En tout cas, je n'ai jamais fait la théologie. Mais pour ceux ceux qui font cela, alors là, ça c'est pas une bonne chose. Moi, je crois que si j'étais à leur place, je répondrais ce qui est dans mon cœur. Mais vous allez jouer. Quitte à ce que j'ai un 0, mais je répondrai, je vais faire un débat. Ok. C'est aussi une question très pertinente. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont commis ces erreurs. Et ils nous ont contactés pour ça. Justement pour réussir à l'examen, parce qu'avant d'obtenir son diplôme, on vous fait passer à l'examen. Vous devez répondre selon la conception. Selon la conception théologique. Et si vous répondez le contraire, on vous colle 0 et vous n'aurez pas le diplôme que vous êtes venu chercher. Ben alors je pense que c'est mieux là, dans ce cas-là, d'avoir 0, parce que il faut répondre. Alors, je crois que les révérends Herman, les révérends Enoch, qui nous ont envoyé ces questions, ont eu la réponse dans cette émission. Alors, on va évoluer, révérend, pour chuter alors. Je termine. Et je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils et aux fils de Dieu qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Je peux prendre une petite parenthèse là. Je connais un pasteur qui, ayant lu que le système éducatif était du diable, il a abruti ses enfants. Il ne les a pas envoyés à l'école. Et surtout à l'époque où on pensait que l'enlèvement c'est pour demain. Il a dit, vous n'allez pas étudier, c'est du diable. Bientôt là, et puis, après un temps, ils sont devenus des adultes. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu de diplôme. D'abord, et puis il a compris ça en retard. Donc ses enfants étaient restés, selon le monde, ce qu'on appelle les abrutis. Voilà. C'était une mauvaise compréhension de la parole. C'était une mauvaise compréhension de la parole. Voilà, il dit qu'il n'y a pas de mal à dire à nos enfants, il n'y a pas de mal à s'instruire. Il n'y a rien contre ça. Il n'y a rien contre ça. Mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction. Voyez-vous, à cause de la parole. Écoutez. L'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi. Ça peut vous donner aussi même le permis des cultes. Et va vous servir, va vous donner un bon emploi et probablement un bon standing parmi les intellectuels. Okay. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal en ça. Ça, c'est le prophète. Ça vous aidera peut-être beaucoup. Ça vous aidera du côté financier et du côté de vos moyens de subsistance. Oh, ça vous permettra peut-être de vivre un peu mieux. Il reconnaît. Et un croyant qui n'a pas fait l'université, un croyant qui a fait l'université, je vous assure, il y a plus de possibilités, de probabilités à un croyant qui a fait plus d'université, d'avoir plus de possibilités, d'occasions de gagner sa vie terrestre que celui qui s'est accroché à une écriture d'un seul côté, il n'a pas suivi les études, il n'aura pas plus d'ouverture. Exactement. Que celui qui a fait l'université. C'est William Branham qui le dit. Et on le voit d'ailleurs dans la vie courante. Oui. Il y a toute une grande différence entre ceux qui ont quand même étudié, ils ont fait l'université, et des serviteurs de Dieu d'abord, et ceux qui ne l'ont pas fait. William Branham le dit. Il dit, ça vous permettra peut-être de mieux vivre lorsqu'on fait l'instruction. On suit le cours. Écoutez, la soif 48. Mais, eh bien, je n'ai rien contre cela. Eh bien, il n'y a pas de mal à cela. À mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde, je l'ai déjà dit d'ailleurs, vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. C'est exact. En effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici.
je commence à descendre dans le point culminant. Et nous avons aussi vu que, à condition de ne pas abandonner la parole de Dieu. Oui, oui. Donc, vous pouvez faire vos études comme vous voulez, mais la seule condition, n'abandonnez pas la parole de Dieu. Donc, pour résumer un peu, de manière, dans le premier point, Dieu est contre toute instruction. Tous les systèmes éducatifs, toutes les sciences confondues viennent du diable. Maintenant, par rapport à la théologie, nous avons vu que William Branham met son accent sur la théologie parce que c'est la science qui vient dans son domaine qui est de prêcher la parole. Et il dit que c'est du diable. Et toutes les sciences sont du diable, les écoles sont une aberration. Mais néanmoins, nous remarquons que William Branham, malgré qu'il ait dit cela, il a envoyé ses enfants, il a envoyé sa fille dans ces écoles. Et c'est là où nous voyons où William Branham clarifie. Il dit c'est mauvais, mais ça peut aider. Et il n'y a pas de mal si vous pouvez suivre cela, mais seulement ne mettez pas la parole de côté. Maintenant, le troisième point de mon exposé, c'est ça le fond du sujet, un croyant face aux lois du pays. Voilà. C'est là la matière principale. Ce qui nous a amené tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a entendu le ministre dire que désormais, il faudra avoir un diplôme en théologie. Exact. Alors, c'est le point culminant. Alors, vous allez essayer un peu vraiment de nous éclaircir là-dessus et nous allons chuter par là. C'est pourquoi j'aimerais d'aborder une chose. Est-ce que quelqu'un qui croit le message, moi j'ai fait le management, donc la gestion, est-ce qu'il peut aller faire le droit? Est-ce que le droit est une science de ces mondes? Il faut qu'on se pose cette question. Quelqu'un qui est dans le message, peut-il aller faire le droit ou, c'est pas, la philosophie alors qu'il est déjà dans le message? Peut-il faire la théologie alors qu'il est déjà dans le message? William Branham dit, il n'y a pas de mal à ça, parce que cela peut vous aider à des petites choses dans cette vie. Mais si cela est contraire, mais pourquoi on doit épingler seulement la théologie? Quand quelqu'un est pasteur, il fait le droit, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un est pasteur, il fait, je sais pas, la philosophie, il n'y a pas de problème. C'est comme si la théologie n'est pas une science comme les autres. C'est une science comme toutes les sciences. Il y a les mêmes professeurs qui sont là, qui peuvent être aussi en droit. C'est une science comme toutes les sciences. Et toutes ces sciences viennent du diable. Voilà. Maintenant ici, rentrons dans ce qui nous concerne vraiment ici au Congo. Le ministre vient avec une loi. Je ne suis pas pour cette loi. Moi, je pense que Dieu est au-dessus de l'État. Mais il n'a pas encore mis en place, hein? Oui, oui. Dieu est au-dessus de l'État. On ne devrait pas, en aucun cas, ministre soit-il, ça c'est mon avis, venir entrer dans les domaines de Dieu pour dire que pour que quelqu'un prêche, il doit avoir ceci. Comment un homme peut réguler Dieu? On ne régule pas Dieu. Okay. Mais c'est une erreur à mon avis. On ne peut pas réguler Dieu. La Bible dit, donner à César ce qui est à César. Oui, on va y arriver. Mais je ne veux pas être ici pour m'attaquer à ce qui est à une décision du gouvernement. Oui, exactement. Je ne peux pas le faire. Quand bien c'est pas mais encore je donne mon avis. Place, oui, exactement. Je donne mon avis. Oui, oui. Alors, que doit faire un croyant face aux lois du pays? Un croyant du message. William Branham nous dit dans l'Église et sa condition, paragraphe du 5 septembre 56, paragraphe 21, il dit d'abord, nous venons à l'Église pour être des meilleurs citoyens. Un enfant de Dieu est appelé à être un meilleur citoyen. Un respectueux des lois de son pays. De lois du pays. C'est là où je suis allé voir qu'est-ce qu'un citoyen. Un citoyen, dans les dictionnaires, on dit, c'est quelqu'un qui respecte les lois en vigueur de son pays. C'est quelqu'un qui paye les impôts. Quand vous me parlez de César ici, n'est-ce pas? C'est dans le cadre là. Il y a une question qui s'est posée. Moi, je suis fils de Dieu. Est-ce que je dois payer l'impôt? Et Jésus a dit, mais donne à César ce qui est à César. Exactement. Autrement dit, sois un bon citoyen. Un citoyen,
C'est quelqu'un qui respecte les règles et les lois du pays. Ok. Maintenant, ici, nous sommes en face d'une loi qui n'est pas encore d'application, évidemment. Et nous allons examiner cela. Donc déjà, le message encourage le croyant à être de bons citoyens, c'est-à-dire à être des gens respectueux de lois du pays. Peu importe. Peu importe. Sauf, évidemment, si cette loi va à l'encontre de la parole de manière claire. Si par exemple dans la loi on dit à partir de maintenant tout pasteur doit être homosexuel. Exactement. Là il y a des écritures claires où William Branham dit il n'y a même pas des études à faire, que c'est du diable. Et ça là vous allez refuser. Oui, là si vous devez être respectueux des lois de votre pays, vous êtes là non. Carrément vous refusez. Quand c'est la parole, on reste avec la parole. Mais quand la parole donne une ouverture, je vais montrer ça. Ok. Par exemple, il dit qu'il n'y a pas de mal à ça. Vous voyez qu'il y a une ouverture pour la science. Exactement. Mais quand il y a pas d'ouverture que la parole donne, on reste avec la parole. Et on abandonne la loi, peu importe les sanctions. On reste avec la parole. Là, quitte à ce qu'on vous décapite ou on fasse quoi que ce soit. Et une question directe, si aujourd'hui on dit que, par exemple, si vous ne devenez pas homosexuel en tant que pasteur, on ferme votre église, vous serez prêt à accepter ils vont fermer l'église, carrément. Et vous n'allez pas sauver les âmes alors que vous êtes là pour sauver les âmes. Bon. Là, ils vont fermer parce que soit ils vont m'arrêter et me mettre en prison, mais je ne le ferai jamais. D'accord, vous pouvez me dire. Voilà. Maintenant, face à la loi, je vais venir à cela encore, parce qu'on commence à conclure. Ok. La position d'un enfant de Dieu, d'abord de manière globale, un fils de Dieu doit être respectueux de la loi du pays. Voilà. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une église dans la ville, je ne veux pas les citer ici, qui ne voulait pas s'arrêter lorsqu'on hissait les drapeaux du Zaïre. Et lorsqu'on chante l'hymne national, et ils disent ils sont du ciel, ils peuvent pas s'arrêter. Et à l'époque, on avait même fermé leur église. Okay. Parce que pour eux, comment se tenir debout parce qu'on chante Zaïwa dans la paix, et ils voulaient pas le faire. Pour eux, c'était normal. Et donc, mais le message nous dit que nous devons être de bons citoyens. Voilà. Un croyant ne pas payer l'impôt. Parce que William Branham, souvenez-vous, lui-même avait des problèmes d'impôt. Il payait les impôts. Et donc, il y a des règles qui sont là, qui doivent être respectées. Maintenant, donc, pour répondre au troisième point, un croyant doit respecter les règles et les lois du pays. Maintenant, je vais donner, c'est là où je commence à conclure, une histoire de celui qu'on appelle Peter Cartwright. Pour exprimer et conclure, je commence à conclure. Ses frères, c'est William Branham qui raconte cette histoire. Nous pouvons lire ça dans Josué ses vaillants guerriers, du 19 janvier 55. Paragraphe 39, à partir du paragraphe 39. Eh bien, pourquoi n'était-il pas allé la chasser tous les Philistins et autres? Et je dirais, allez-y. Vous avez aussi quelque chose à faire. Dieu ne vous enfonce pas du tout les choses à la gorge. Il vous faut quoi cela? Il vous faut livrer des combats. Comme Pierre Cartwright. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Cartwright? A dit à un ivrogne ce jour-là. Beaucoup parmi vous ont lu son nom. Ce dernier lui a parlé, disant, que vas-tu faire ici? C'était un évangéliste, un missionnaire, Peter Cartwright. Il a répondu, je vais tenir une réunion. Il a dit, qui t'a autorisé? Il a répondu, le Seigneur. Il a dit, il te faudra d'abord me battre. Cet homme a donné une condition à Peter. Pour prêcher ici, il faut me battre. Il a dit, il te faudra d'abord me battre. Il a répondu, bien, si c'est cela la tâche suivante, d'accord.
Il a enlevé les costumes, l'a tabassé et est monté sur lui, lui donnant de coups au visage, en disant, je dois combattre s'il me faut régner. Augmente mon courage, Seigneur. Il a tabassé ces gars et il lui a demandé, en as-tu assez? L'autre a répondu, oui. Il lui a serré la main, il est revenu et il a été sauvé. C'est ce qu'il nous faut. Il vous faut combattre. Pas avec vos poings, mais avec la puissance de Dieu. Et par votre témoignage. C'est ainsi que vous vainquez. Par le sang de l'agneau, par votre témoignage. Dites au diable qu'il n'a aucun lien avec vous. Tu as placé cette maladie sur moi, mais Jésus-Christ m'en a libéré. Il me l'a promis. Je relis la deuxième avant de... Toujours la même citation, avant de commenter. Toujours Peter Cartwright. 185, la grande bataille jamais livrée. Du 11 mars 62. Paragraphe 185. Vous dites, eh bien regardez, toutes les grandes églises qui sont contre ceci. Peu importe leur taille, c'est la combativité dans le champ. C'est ça qui compte. C'est la foi qu'il y a dans l'individu. Si vous êtes un lâche, retournez vous blottir dans votre trou. Eh bien frère, si vous êtes un soldat, tenez-vous là, debout. Il y a une bataille en cours. Il y a un combat entre le bien et le mal. Livrons bataille. C'est comme Peter Cartwright. Il est allé dans une ville et a dit, le Seigneur m'a dit de venir tenir des réunions de réveil. Il a loué un vieil entrepôt. Il y est entré et s'est mis à l'aménager. Et le grand brut de la ville, un pistolet accroché sur les côtés, est arrivé et a pris de porte. Quelqu'un a dit, que fait-il là, ces gardes-là? On a répondu, c'est un prédicateur. Il va tenir des réunions, dit-il. Eh bien, a-t-il dit, je pense qu'il va falloir que j'aille là-bas le jeter à la rue. Le chasser d'ici, c'est tout. Nous ne voulons pas de réunions chez nous. Alors, il y va, martèle la porte. Et Peter Cartwright portait son manteau, vous savez, et il nettoyait simplement les vitres et le mur. Un petit boudon. Vous savez, le vieux prédicateur s'était moqué de lui. Vous savez, parce qu'il mangeait du poulet avec le main. Et aujourd'hui, c'est l'étiquette. Ça. Vous savez, il avait simplement les vitres. Simplement. Et il a rangé ça. La grande brute s'est approchée, a ouvert son manteau et son pistolet accroché sur le côté. Il dit, que fais-tu? Oh, a-t-il dit, je nettoie les vitres. Il a simplement continué à nettoyer la vitre. Vous savez, il avait un seul but. Dieu lui avait dit de tenir des réunions de réveil. Il continuait à nettoyer les vitres. Il a dit, on ne permet pas des réunions de réveil par ici. Il a dit, eh bien, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de tenir ces réunions de réveil. Vous voyez? Il a simplement continué sa besogne. Voyez? Il a dit, il va falloir que tu comprennes une chose, a-t-il dit. C'est moi qui dirige ici dans cette ville. Il a dit, ah oui. Il continue à nettoyer les vitres. Vous voyez? Il a dit, avant de tenir des réunions de réveil, il faudra d'abord que tu me flanques une raclée. Il a dit, ah oui, eh bien, c'est la prochaine chose que je vais faire. Alors, il a juste ôté son manteau, s'est avancé, l'a pris par le collet, l'a jeté par terre et a sauté sur lui. Il a dit, je dois combattre si je dois régner. Augmente mon courage, Seigneur. Il lui a administré toute une raclée. Il a dit, t'en as eu assez? Il a dit oui. Il s'est relevé et lui a serré les mains. Il a été sauvé. Les gars là qui interdisent, ce soir là à l'église. Vous y êtes, voyez? Prenez simplement la parole de Dieu et taillez-vous une voie à travers tout le doute. Amen. Voyez-vous ça? Certainement, c'est ça. Si c'est le prochain travail à faire, alors faisons-le. Exact. La meilleure chose que je sache faire, c'est me débarrasser de mes doutes, les abattre.
Peter Cartwright, vous avez suivi l'histoire. La loi ici était, il faut battre ces messieurs-là. La bagarre. Alors qu'il était prédicateur. Prédicateur. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? L'homme dit, avant de prêcher ici, vous devez me battre. Et William Branham a pris cela. Peter Cartwright dit, ah bon? Donc pour que je prêche, je dois te taper. Peter Cartwright l'a frappé. Il est entré dans la bagarre. Il le frappe, il termine, et alors il a prêché. William Branham dit, son objectif, c'était de prêcher. Là, il n'était pas question d'aller prier et tout. Dieu, voyez, non, non. Bagarre. La bagarre. La condition qui lui a été donnée par cette brute, c'était la bagarre. Et Peter Cartwright l'a sérieusement tapé pour atteindre son objectif. William Branham dit, quand vous faites une chose, observez le motif et l'objectif. Mais imaginez qu'il y ait des gens là-bas, extrémistes. Ils voient Peter Cartwright entrer plutôt dans la bagarre pour aller prêcher. La bagarre qui a une marge, ce n'est pas une bonne chose en tout cas. La parole n'encourage pas la bagarre. La parole ne demande pas de nous battre, c'est un péché. Mais Peter Cartwright, ayant pour objectif d'aller prêcher, il trouve un obstacle. Oh Seigneur. Cet obstacle, il dit, je dois l'ôter. Il dit, vous voulez que je vous tape pour que je prêche? Il dit oui. Il entre, il boxe cet homme-là. Et vous savez, par après, il a baptisé cet homme-là. Vraiment, il a gagné. Il a gagné, mais il est passé par la bagarre. Oh là là. Observez votre objectif. Ici, dans la ville de Kinshasa, ou ailleurs, il y a une loi qui est venue. Pour être pasteur, vous devez avoir un diplôme de théologie. Je ne pense pas qu'il y a un prédicateur qui va là-bas, parce que Peter Cartwright ne s'est pas battu pour devenir boxeur. Oui, exactement. Il avait un objectif. Je ne crois pas que parmi nos pasteurs qui ont fait la théologie du message, ils sont allés là pour apprendre. Mais ils sont allés là parce qu'il y avait un obstacle. Comme Peter Cartwright, ils ont ôté cette brute-là. Je ne pense pas qu'un pasteur du message qui a pris, je dis qui a suivi le coup, pas triché en achetant un parce diplôme. qu'il y en a aussi qui se sont repentis, ils ont acheté et tout. Non, non. Mais quelqu'un qui suit une petite formation en ligne ou quelque part, parce qu'il y a un obstacle, il s'inspire de la citation qui dit « il n'y a pas de mal à ça ». Il s'attaque à cette personne qui vient dire « tu ne peux pas prêcher ». Il combat cette histoire-là et il a son diplôme. Son objectif, ce n'était pas d'aller là pour apprendre comment Dieu parle, comment Dieu prêche. Ce n'était pas aller là-bas pour apprendre les 7 tonnerres. Moi, je trouve qu'il est en face de cette brute comme Peter Cartwright. Et il a un objectif. Pour terminer, William Branham appelle ça, ce sont des obstacles. Vous devez détruire les obstacles qui sont faits. Je donne un exemple de William Branham. Il arrive dans un centre, dans un hôpital, il devait prier pour quelqu'un. On lui dit ici, dans cet hôpital, tu ne peux pas entrer. Ne peut entrer qu'un prêtre. Il dit pourquoi? Il dit parce que le prêtre n'a pas d'enfants. Toi, si tu entres, tu auras aussi des maladies. Et tu as des enfants. William Branham dit, mais le prêtre visite aussi les enfants. Il a eu à discuter avec cet homme-là. Cet homme a dit, bon, mais pour entrer, il faut que tu sois déguisé. Vous savez quelle tenue on a donnée à William Branham? La tenue qu'on appelle Ku Klux Klan. C'est une tenue de gens qui n'aiment pas les noirs. William Branham s'est déguisé en cette tenue avec pour objectif d'aller prier. D'aller prier pour un malade. Est-ce que William Branham était-il membre de Ku Klux Klan? On peut lire ça rapidement.
à partir du paragraphe 130. Nous sommes en train de chuter, frères et sœurs. Vous qui nous avez suivis depuis le début, nous rappelons que nous recevons ici le révérend Bob Mounanga. Il essaye de trouver, pour la toute dernière fois, une conclusion sur cette histoire de la théologie. Je crois que depuis le début, pour ceux qui nous ont suivis, vous avez eu quand même des réponses à plusieurs questions que vous êtes posées. Et nous sommes en train de chuter. Veuillez vraiment tirer beaucoup plus d'attention sur tout ce que l'homme de Dieu va nous donner ici. Je me souviens d'avoir été appelé au chevet d'un garçon qui s'est mouru. Ici, il y a quelques années, de là, dit Terry, noir. Et on ne voulait pas me faire entrer parce que j'avais des enfants. Le docteur a dit, vous ne pouvez pas entrer là. Vous êtes un homme marié. Je savais qu'il était catholique. Alors j'ai dit, si ce garçon était catholique, permettriez-vous au prêtre d'entrer? Il dit oui. Mais lui, il n'est pas marié. J'ai dit, il visite les enfants. Et tout. Il a dit, il n'est pas la question, Monsieur Branham. J'ai dit, vous permettrez au prêtre d'entrer pour lui donner les derniers sacrements. Là, ce sont des derniers sacrements. Ce garçon est mourant. Permettez-moi d'aller le voir. Eh bien, j'ai fini par le convaincre et il m'a déguisé en Ku Klux Klan. Ou quelque chose comme ça. Toutes sortes de choses sur moi. Branham, c'est une robe. Hein? Une robe avec une croix généralement rouge. Avec cagoulé. Nous voyons Branham, il porte cet habit, c'est un mauvais groupe on les appelle la suprématie blanche, des gens qui tuent le noir. Branham est entré dans la tenue de Ku Klux Klan. C'est pas parce que lui, il était raciste, c'est pas parce que lui n'aimait pas les noirs, mais il avait un objectif. C'est aller servir le Seigneur. Ouais. Et il a pris cette tenue-là. C'est là où je rappelle ce que je viens de lire de Peter Cartwright. That's right, ouais. Tu ne veux pas que je prêche, tu dis que avant de prêcher, je dois te taper. Je te tape, alors je prêche et je te gagne. William Branham prend cette tenue. Ouais. Quelqu'un pourrait dire que William Branham est membre de Ku Klux Klan en le voyant en ce moment-là. Non, ce n'était pas ça. L'objectif n'était pas de devenir membre de Ku Klux Klan. L'objectif était de dépasser, de percer cet obstacle qui était là, et il est entré, il a prié pour cet enfant, et cet enfant a guéri. Conclusion. Oui. De 1. Tout système éducatif est du diable. Donc, on ne peut pas faire exception pour la théologie. Ouais. Le tout, c'est du diable. Nous sommes dans la conclusion. Suivez minutieusement. Le tout, c'est du diable. Les écoles bibliques, les écoles théologiques, c'est du diable. Mais néanmoins, tout homme a sa théologie. Ce sont des enseignements. Faudra-t-il, est-ce que c'est interdit? C'est un péché que quelqu'un aille suivre ses formations, droit, théologie, tout ça. William Branham dit, ce n'est pas mal. Il n'y a pas de mal en ça. Surtout, si vous ne mettrez pas la parole de côté. Et vous avez lu, appuyé avec le pain. Et j'ai lu. Maintenant, face à une loi comme Peter Cartwright de l'État, quelle est la position d'un enfant de Dieu? Si la loi ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu de manière absolue, le croyant doit être un citoyen. Respecter cette loi. Il ne va pas dire, non, moi je suis au ciel. Non, il doit respecter. Comme on doit avoir une carte d'identité d'une nation, on respecte. Bon, on comprend aussi l'État, parce que l'État, avant de dire la loi, on veut voir si tu as les diplômes de théologie et de droit. Avant, je ne sais pas, d'être médecin, on veut voir si tu as un doctorat en médecine. Mais alors, ils se disent, avant de parler de Dieu, ils veulent aussi voir si tu as les diplômes de théologie. Bon, c'est ça l'État. Il n'y a pas de Saint-Esprit chez eux. Mais William Branham dit, vous pouvez faire cela. Cela vous sera utile pour mieux vivre. C'est un obstacle qui se trouve là. Et si quelqu'un fait cela, je ne crois pas qu'il perd le Saint-Esprit. J'ai entendu quelqu'un dire, lorsque vous allez étudier dans une école théologique, et dès que vous avez un diplôme, on a enregistré votre nom quelque part, vous êtes déjà dans la marque de la bête. Mais il y a des gens qui ont étudié dans les écoles catholiques. L'église catholique, c'est déjà la bête par excellence. Est-ce qu'eux aussi,
sont déjà... Le cursus, il était dans une église catholique depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Vraiment. Mais leur nom se trouve là-bas. C'est pas ça. Non, mais il y a même pas des écoles ou universités du message. Maintenant, ce qui me dérange, pour conclure, c'est ceci. Avec tourner le regard vers Jésus. William Branham condamnait tout le monde de la théologie. Mais quand il arrivait à ses enfants, il les épargnait. Quand les enfants vont à l'école biblique, il dit c'est une aberration, ça éloigne de Dieu. Écoutez maintenant ce qu'il dit de Levi. Les docteurs. Les docteurs. Tournez le regard vers Jésus. Du 29 décembre 63. Paragraphe 112. Oh, à quel point les gens peuvent vraiment s'éloigner de la parole de Dieu. Ils deviennent si instruits qu'ils s'éloignent de Dieu par leur instruction. Quand un homme dit qu'il est instruit, je sais que cela montre simplement à quel point il est éloigné de Dieu. Vous voyez, un diplôme de docteur. Écoutez, je ne dis pas ceci contre le docteur Weil, car il n'est pas de ce genre-là. Mais généralement, ici, il ôte Weil. Parce qu'il connaissait que c'était un bon frère. Il dit, tout celui qui a fait le doctorat, éloigné de Dieu. Mais ce que je dis, c'est pas pour Weil. Il ôte Weil. Écoutez dans Oh Seigneur encore une fois. Paragraphe 184. Laissez-moi vous le dire tout de suite. Un homme instruit, écoutez, sans le Saint-Esprit, à chaque diplôme qu'il obtient, il s'éloigne davantage de Dieu. Mais un homme instruit, mais quoi? Sans le Saint-Esprit. Maintenant, mon frère John Catt, j'ai été peiné de voir dans les réseaux sociaux quelqu'un ou plusieurs pasteurs insulter une icône du message. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour ce message. Un pasteur par excellence, parce qu'il a dit que j'ai trouvé un diplôme. Mais regardez William Branham pour Levi. Il dédouane Levi. Il dit que tous les autres, vous vous êtes éloignés de Dieu, sauf Levi. Pourquoi? Donc tout le Saint-Esprit que les gens avaient donné à ces serviteurs de Dieu, ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu faire de Dieu. C'est pas possible. Vous allez prendre un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé, qui a fait la fierté de ces messages. Ces chansons sont partout. Et le vilipender publiquement. Tout simplement parce qu'il a un diplôme de théologie. Donc moi ici, si je prends un diplôme de théologie, toute ma connaissance et le Saint-Esprit s'en va. Et qui vous a dit qu'il faut juger un homme de Dieu dans les réseaux sociaux? Le travail que cet homme de Dieu a fait, beaucoup ne le feront pas. Exactement, il faut enseigner les gens le respect. Hein? Qui va douter que cet homme a chanté par l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas qu'on devrait même respecter ne fût-ce que l'œuvre qu'il a accomplie? Nous voyons l'esprit de William Branham ici pour Levi. Il critique tout le monde, mais tout le monde a aussi fait le droit ou le doctorat, mais il soustrait Levi. Toi, tu es né hier, tu n'as jamais été connu, tu t'élèves, et la Bible dit on ne peut pas porter le jugement contre un ancien. Comme ça, pourquoi vous n'allez pas le voir si vous êtes réellement convaincu que faire la théologie est une mauvaise chose? Pourquoi ne pas le faire? Allez le voir. Et ça, j'ai été écœuré de voir des choses comme ça. Et c'est là où on trouve ce que William Branham dit, c'est ça la vraie théologie. Quelqu'un qui a la vraie doctrine, admettons que leur doctrine là, en disant que celui qui va faire la théologie directement, il devient du diable, il a 666, c'est vrai.
Mais William Branham dit, je préfère quelqu'un avec une mauvaise théologie, une mauvaise doctrine, mais avec un bon cœur. Un bon cœur. Tu ne peux pas piétiner l'honneur des gens qui ont été respectés. Et si on parle même du message, quelqu'un qui a, je vous dis, il a milité pour que ces messages. Je n'ai jamais aimé voir quelqu'un insulter même des grands pasteurs tels que les Dio Kalibalo. Je n'ai jamais été pour ça. Nous devons respecter le travail des anciens. Un homme comme Lifoko mérite du respect. Il n'a pas fait derrière la maison. Il a présenté aux gens. Voilà, j'ai un diplôme pour aider. Maintenant, on en fait le tollé. On critique publiquement. On insulte. On parle avec dédain. Voilà. Manque du respect notoire. Voilà la vraie théologie qu'il faudra condamner. Merci beaucoup, Pasteur Bob. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis depuis le début, nous rappelons que c'était le Pasteur Bob. Alors, bien avant de nous séparer, nous allons vous poser 3 questions directes. Est-ce que le Pasteur Bob aujourd'hui a fait les études en théologie? Est-ce que vous en avez eu le diplôme? Non, j'ai pas fait la théologie. Moi, j'ai fait le management, la gestion. Pourtant, Frère Branham a parlé de tout ça. Il a dit que ce n'est pas une mauvaise chose aussi d'en avoir des diplômes. Vous en avez en management, mais bientôt là, peut-être, ce sera d'applicabilité. Cette nouvelle loi de notre Excellence Moutamba qui peut-être en gestation pourra être mise en application. Il pourra avoir besoin de votre diplôme en théologie. Vous avez défendu ici avec plusieurs citations. Frère Branham dit qu'il n'y a pas de mal en ça si seulement on met Dieu de côté ou bien la parole de côté. Pourquoi vous n'avez pas encore fait au jour d'aujourd'hui vos études, bien sûr, en théologie? La mesure n'est pas encore d'application, d'abord, premièrement. Mais je vous dis que si l'occasion m'est donnée à frapper la brute qui empêche Peter Cartwright de prêcher, je vais lui donner des coups. Vous allez donner des coups. Je vais affronter la difficulté. Pourvu d'avoir... S'il y a une possibilité, en ligne ou quoi, si je dois écrire 2-3 mots et on me donne ce diplôme-là, pourquoi pas? Non, parce que j'ai déjà fait j'ai fait le management en étant pasteur. Ok. Donc, et s'il y a une occasion, je ne m'en cacherai pas. Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, votre église n'a pas de documents parce que, est-ce que vous avez déjà le permis de culte? Pas encore, mais nous avons introduit la lettre au ministère parce que nous sommes de bons citoyens et on nous a demandé que nous puissions compléter les dossiers. Mais en attendant, comme nous avons introduit notre demande, cet accusé de réception-là nous couvre. Merci beaucoup, Pasteur Bob. Alors, frères et sœurs, c'est par ici que nous allons clore ces sujets autour de la théologie. Forum Le Jeune du Message ne reviendra plus jamais parce que, avec cet exposé, on n'a plus à expliquer les choses. Nous-mêmes, on a manqué des questions à poser parce que, justement, l'homme de Dieu, comme vous l'avez vu, on était en train d'interagir. Il parlait, je posais des questions, justement, pour vous faciliter la compréhension. Je crois qu'avec tout ce qu'il a déposé ici comme matière, le Seigneur vous permettra d'avoir une vision nette et claire sur la théologie et désormais, nous passons ces chapitres. Alors, nous vous disons merci pour tout le temps que vous avez accordé, les soucis que vous aviez de comprendre les choses de Dieu en rapport avec la théologie. Je rappelle ici à la présentation, c'était votre frère John Katz. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions et les recherches du forum Les Jeunes du Message. Je suis jeune, j'aime le message. Les Jeunes du Message, pasteur, nous disons toujours, c'est Branham ou rien. Wamba Amen. Wamba ou bala. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye. Révérend racheté au Meonga, les fellowship. Vous avez vu les parfaits que Paul attendait. John Ekate. Car William Branham lui-même a dit, dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère. C'est là vous bénirez. Amen. Ingénieur sublime, Kalambaï. Vous avez vu le parfait que Paul attendait. Forum, le jeune du message.